cet impérialisme doit arriver un moment où on doit se dire, il y a la ligne de démarcation, on essaie de suivre un peu. Je pense que à l'heure actuelle, même s'il y a des points pour lesquels je ne pousse pas le point de vue de Laurent Désiré Kabila, mais je pense à l'heure actuelle, la seule personne qui a compris que le Congo devrait prendre des décisions personnelles sans tenir compte de la communauté internationale, c'était bien lui. Il faut que les filles et les fils de ces pays, de tous abords, puissent se rassembler, qu'on puisse faire une sorte de conférence nationale souveraine qui réunisse toutes les filles et fils de ces pays, qu'on puisse voir ce que nous voulons pour que la Constitution soit réellement respectée dans notre pays. Si on peut voir et classifier les opposants de la classe politique actuelle au Congo, je vous dirais les vrais patriotes, les vrais nationalistes, qui ne sont pas des demandeurs d'emploi, qui ne font pas la politique pour avoir des postes, c'est le combattant de la diaspora. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec Pasteur Joël Sendoué, petit-fils de Sendoué. Nous sommes avec lui, on va essayer de parler encore, l'homme qui a plusieurs casquettes, de temps à autre quand il passe. Vous êtes très nombreux à pouvoir apprécier ces observations, ces émissions. Bonjour, Pasteur Joël. Bonjour, Pasteur Bobo. Comment vous portez, Joël? En tout cas, je me porte bien, merci. On le suit partout, à travers le monde. Au moment où nous parlons, là, ils sont toujours à la Cinco. Rien ne bouge, il y a blocage. Peut-être par miracle du Dieu qui vous priez, qui vous prêchez. Peut-être par miracle, ils pourront trouver un compromis ce soir. Même s'ils trouvaient un compromis par miracle sur l'application, ça laisse à désirer. Je vous laisse la parole, votre observation. Les opposants congolais sont là, mais ils ont fait 12 jours pour signer l'accord du Saint-Sylvestre. Maintenant, pour ces 3 mois, pour l'arrangement particulier, pour ces 3 mois. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Vous savez, notre pays, depuis la nuit du temps, a toujours eu à faire face à des situations comme celle-là. Et moi, je pense plutôt, avant de voir pourquoi est-ce que les sociétés se bloquent, il faut essayer même de voir les personnes qui sont impliquées dans ces soi-disant dialogues, dans ces soi-disant arrangements, d'où viennent-elles et quelles sont leurs origines sur le plan politique. Moi, je pense qu'il faut d'abord qu'on puisse revoir, parce que moi, je m'attelle plutôt, je vais essayer un peu d'aborder un point très important, un poids même d'une composante de ces négociations, à l'occurrence les rassemblements. Parce que quand vous voyez aujourd'hui les niveaux où se situent les blocages, moi, je veux qu'on essaie de voir même la composition de ces rassemblements. Ces rassemblements, c'est une plateforme qui a pris naissance ici en Belgique, plus récemment à Genval, en juin 2016. Mais il faut qu'on voie, Pasteur Bobo, quels ont été les points saillants ou les textes qui ont, si vous voulez, émaillé la création de ces rassemblements. Il y a eu beaucoup de points, mais les 3 principaux, si on essaie de les voir, vous verrez que c'est ça qui justifie même la position dans laquelle se trouvent les rassemblements aujourd'hui, dans un effritement accéléré. C'est quoi? Il y avait 3 points, Pasteur Bobo. Le premier point, c'était le respect strict de la Constitution. Dans ces premiers points, je pense que c'était, si ma mémoire est bonne, le 13 juin, quand ils ont clôturé, il y avait un texte final, des points qui étaient inscrits. Il y avait, le premier point, c'était le respect strict de la Constitution. Et dans ce texte-là, Pasteur Bobo, vous verrez qu'ils insistaient à ce que les mandats de Kabila prennent fin le 19 décembre. Ils ont dit pas un jour de plus.
Ça, c'était le premier point pour lesquels les gens du rassemblement s'étaient donnés comme cheval de bataille. Mais, Pasteur Bobo, de vous à moi, nous sommes aujourd'hui au mois de mars 2017. Combien de jours après le 19 décembre? Donc déjà, vous voyez, le premier point n'a pas été respecté par nous-mêmes de l'opposition. Et le deuxième point, c'était par rapport au dialogue. Ils ont dit, le rassemblement ne prendra pas part à un quelconque dialogue, parce qu'à l'époque, il y avait les dialogues avec les facilitateurs togolais et d'Amkocho. Et aujourd'hui, nous sommes dans un dialogue, Pasteur Bobo. Il y a un dialogue, et c'est dans ce dialogue-là. Moi, je pense, avant même de voir là où le point coince, il faut voir déjà le soubassement des choses qui ont fait qu'on en arrive là. Donc, les rassemblements a failli. A failli, mais selon vous, où se trouve l'erreur? Où se trouve l'erreur? Vous parlez du carton rouge, ils ont créé le carton jaune, le carton rouge. Directement, ils étaient sous pression, ils ont cédé, ils ont accepté de négocier avec Kabila. Aujourd'hui, Kabila reste président, mais il refuse de leur accorder même la primature. Où se trouve l'erreur? Pasteur Bobo, merci beaucoup. Moi, j'aime toujours parler avec le fait historique. En 97, plus précisément, si ma mémoire est bonne, au mois d'avril, mars-avril, Mobutu se retrouve avec Laurent Désiré Kabila à Outenika. Il était question de voir dans quelle mesure il fallait trouver une solution. Et c'est la même situation dans laquelle se trouvaient les rassemblements et le pouvoir en place. Mais regardez la position de Laurent Désiré Kabila. Il dit non, il n'y a pas à négocier, Mobutu doit partir. Mobutu dit non, quand on essaie de voir une transition. Mais comme Kabila avait déjà sa position, il s'est cramponné sur sa position. Et les rassemblements n'avaient qu'à se cramponner sur sa position, disant que le mandat de Kabila, le 19, finissait, donc on a resté là. C'est déjà ça l'erreur qu'on commet, Pasteur Bobo. Il n'y a pas, moi je trouve qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a pas de lucidité. Il n'y a pas un politicien qui puisse rester lucide par rapport aux positions qu'ils peuvent prendre. On n'a que des gens qui changent à bout de champ. Vous allez me dire que c'était pour l'intérêt de la nation. Mais Laurent Kabila aussi, il y avait l'intérêt de la nation. Il y avait beaucoup d'enjeux qui étaient là. Kinshasa, les gens craignaient le bain de sang. Mais il s'est cramponné sur sa position et Mobutu était parti. Aujourd'hui, vous voulez que Kabila parte avec des gens qui changent des positions comme des caméléons. Moi, je pense qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles, excusez-moi les termes, qu'on ne croie pas que tous les Congolais sont dupes pour qu'ils puissent nous leurrer à ces points. Il n'y a pas la raison pour laquelle on arrive à ce niveau-là. L'erreur réside au niveau de la lucidité de ces personnes-là qui négocient. Moi, je pense que le rassemblement aurait bien fait de rester cramponné sur sa position, à dire que le 19 décembre 2016, c'est la fin du mandat de Kabila. Après cela, Kabila, c'est fini, il doit partir. Quitte à laisser même que les choses arrivent là où le peuple voudra. Mais ils ont sauvé quoi? Ils n'ont rien sauvé. Oui, mais par rapport à la communauté internationale, il fallait éviter aussi de donner l'image des extrémistes, des gens qui ne comprennent rien, des gens qui ne font pas des concessions. Ils ont peut-être joué les jeux de la communauté internationale. C'est pour vous. La communauté internationale était sérieuse ou c'est... Qu'est-ce qui s'est passé entre la communauté internationale et le rassemblement? Pasteur Bobo, merci beaucoup pour la question. Mais moi, je vous dirais, il faut qu'on voie d'abord les pouvoirs, selon la Constitution, et l'émanation du peuple. C'est le souverain primaire congolais qui décide de l'orientation et même de la participation de notre politique nationale. La communauté internationale n'avait rien à voir dans ça. Et nous ne suivons pas. Moi, je pense que cet impérialisme doit arriver à un moment où on doit se dire, il y a la ligne de démarcation, on essaye de suivre un peu. Je pense que à l'heure actuelle, même s'il y a des points pour lesquels je ne pousse pas le point de vue de Laurent Désiré Kabila, mais je pense à l'heure actuelle, la seule personne qui a compris que le Congo,
devrait prendre des décisions personnelles sans tenir compte de la communauté internationale, c'était bien lui. Mais quand vous me dites la communauté internationale, quelle pression est-ce que la communauté nationale peut faire dans les affaires internes d'un pays? Non, c'est simplement, il y a une question qui se cache derrière, c'est les gens qui veulent des postes, des gens qui veulent être sur la scène politique. Voilà, ils cherchent. Et Kabila, si il était aussi animé de ces choses-là, Pasteur Bobo, il aurait accepté avec Mobutu. Mobutu ne serait pas mort au Maroc. Mobutu serait mort dans cette longue transition qu'il y aurait eu après mai 97. Donc vous voyez, moi je pense que la communauté internationale, n'a rien à voir dans ces cheminements-là, c'est nous-mêmes. J'avais reçu un ministre du gouvernement Badibanga pour lui. Il avait pression que la communauté internationale ne voulait plus, n'était plus d'accord avec la logique de la confrontation. Donc, il fallait négocier, dialoguer. Les problèmes, ça s'est passé où c'est eux qui ont mal négocié, ou bien il ne fallait pas négocier comme tu le dis. Est-ce que c'est comment? J'aimerais bien vous écouter. Oui, merci beaucoup, Pasteur Bobo. Je pense que les images restent. J'étais toujours dans votre plateau ici. Je vous ai expliqué ceci. J'ai dit, malheureusement dans notre pays, nous faisons la politique, cette politique-là, de croire que nous sommes, le paternalisme belge est resté dans nos têtes, croyant que la communauté internationale a une pression sur nous. Non. Moi, je pense aujourd'hui, l'erreur a été au niveau de la négociation. Et il fallait laisser rester sur sa position. Moi, je pense, à quoi sert alors de prendre des décisions si on ne parvient pas à les respecter? Moi, je pense, je réitère encore, c'est un refrain pour moi, la position de Laurent Désiré Kabila, il est resté cramponné sur sa position. Et je pense, aujourd'hui, si le Congo veut sortir de cet imbroglio dans lequel il se trouve, sur le plan des institutions, sur le plan de la gabegie économique, sur le plan de la démagogie, le clientélisme politique, moi je pense qu'on a besoin des hommes et des femmes qui comprennent que il n'y a que l'intérêt du Congo qui compte et qu'on laisse les choses suivre leur cours normal. C'est-à-dire on laisse les choses, on sait que, vous savez, Pasteur Bobo, j'étais toujours ici, je vous ai dit, quand ils ont parlé des cartes rouges, cartons jaunes, je vous ai dit, ça ne fera rien. Parce que sans idéologie, sans un travail en amont et en aval, une conception, un concept n'arrivera jamais à bout. C'est ce qui est arrivé. C'était du verbiage. Donc moi je pense qu'il faut aujourd'hui que des hommes et des femmes qui veulent le changement au Congo puissent être des gens qui ne changent pas, qui se disent aujourd'hui, nous voulons un changement. Kabila, son pouvoir est fini. Le 19 décembre, c'était la fin. Il fallait qu'on voie qu'il y ait la Constitution et s'en prendre à ça. Ça, je vous dis, Pasteur Bobo, par exemple, Léon Kengo ne dit pas. Mais les gens n'ont pas voulu suivre la Constitution. Pourquoi? Même si c'est la Constitution nationale, la communauté internationale qui nous pousse à faire ces choses-là. Pourquoi on ne peut pas aussi orienter les choses en disant, bon, la Constitution, notre Constitution est claire. L'article précise qu'en cas de vacances ou d'empêchement du chef de l'État, c'est le président du Sénat qui prend le pouvoir. Personne n'a voulu emprunter cette voie-là parce que tout le monde devait avoir le pouvoir. C'est ça le problème. Tout le monde veut avoir le pouvoir, tout le monde est illégitime, tout le monde est illégal. Vous avez suivi le discours du président de la CENCO au Conseil de sécurité à New York, à l'ONU. Tout le monde est illégitime au Congo. Ça a heurté les sensibilités de la majorité présidentielle. Tout le monde est illégitime. Je dirais, en tant que juriste, oui et non. Oui, de manière factuelle, quand on voit les institutions de notre pays et on essaye de voir la Constitution telle qu'elle stipule par rapport à la présidence, par rapport aux assemblées, aux deux chambres, le Sénat et le Parlement, on verra que ce sont effectivement des institutions dont les mandats sont expirés. Maintenant, il y a un principe que les gens ne comprennent pas, c'est le principe de survie des activités de l'État. Donc l'État ne peut pas rester comme un État anarchique. Maintenant, la Constitution a prévu des dispositions. En cas de telles choses, il y a
tel mécanisme qui est mis en place pour pallier à cela. Et c'est comme ça, je vous dis, les gens n'ont pas voulu aborder dans ce sens-là parce que ce n'était pas dans leurs intérêts. Ce n'était pas dans leurs intérêts. Ça, je dirais oui et non. Oui, par rapport à ce que je vous ai dit. Non, par rapport à certains mécanismes que la Constitution nationale, la loi suprême de notre pays a élaboré. En cas de vacances, c'est le président du Sénat qui assume l'intérim. Mais les gens ne vont pas aborder dans ce sens-là parce que ce ne sont pas leurs intérêts. Il y a blocage au niveau de la 5O. Peut-être d'ici la fin de l'émission, ça sera débloqué ou pas. On fait pression pour qu'on puisse signer. Accord ou pas, ils vont quand même signer. Mais pour vous, c'est quoi la solution au cas où on ne signe pas ou au cas où on signe, mais on sait que ça va bloquer. Pour vous, quelle est la solution pour cette classe politique congolaise, la classe politique congolaise? Bon, merci beaucoup, Pasteur Bobo. Malheureusement, au Congo, l'histoire est faite pour se répéter. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est des choses qui s'étaient vécues dans les années 90. Tshisekedi élu de la conférence nationale, il y a des tractations, il ne veut pas. Il y a aussi les forces politiques du conclave qui créent aussi une sorte de dialogue à eux pour élire un premier ministre à la personne de M. Birindois qui était aussi membre de l'UDPS. Vous voyez, aujourd'hui, c'est le même scénario. Il y a Badi Banga, qu'on le veuille ou pas, qui est de l'UDPS. Maintenant, il faut chercher encore quelqu'un de l'UDPS. Et après, il n'y aura rien qui va s'arranger. Moi, je pense aujourd'hui, quand on parle de dialogue global et inclusif, je pense aujourd'hui, il faudra qu'on puisse arriver à mettre sur une même table tous les opérateurs politiques de notre pays, tant de la diaspora, du Congo sur place et partout, qu'on puisse être dans une forme de conférence nationale souveraine, de manière à ce qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il faut enseignement. Parce que moi, la question que je me pose, Pasteur Bobo, je ne suis pas contre quelqu'un, mais qui a donné la légitimité au rassemblement? Ça, c'est ma question, la question que je pose. Qui a donné la légitimité pour que même les rassemblements puissent aujourd'hui donner même des conditions par rapport à la primature et tout. Moi, je pense, nous ne sommes pas une république bananière, nous sommes un pays, et moi, en tant qu'acteur politique, je pense, les amis politiciens, activistes de la diaspora, doivent comprendre qu'il faut qu'on puisse faire vraiment front commun pour arriver à une solution palpable. Sinon, même si le Premier ministre était nommé, sortait de ces rassemblements, vous verrez que les choses n'iront pas. Vous voyez, Pasteur Bobo, en octobre 2013, il y a eu des concertations. Le Premier ministre était sorti à via un gouvernement. Où est-ce que nous sommes arrivés? Après, il y a les dialogues de lui. Le Premier ministre est là, on n'est arrivé nulle part. Lui aussi ne nous amènera nulle part. La question est simple. Il faut que les filles et les fils de ces pays, de tous abords, puissent se rassembler, qu'on puisse faire une sorte de conférence nationale souveraine qui réunisse toutes les filles et fils de ces pays, qu'on puisse voir ce que nous voulons pour que la Constitution soit réellement respectée dans notre pays. Bazou l'adaptation mon pasteur Joël Senloué, tout ça naïe pizza, tout sur la pizza, vous avez belé pasteur Joël. Bazou tala dans la mission, Nancy n'a même pas bande comme awa, combattre RDC pour la bango, le but que les sur le bas, homme politique baza illégitime, mais monsieur bien pour la parenthèse. J'aime bien parce que moi avec ça bon comme le Tshisekedi du Mulumba, Tshisekedi Abima. Premier selon les uns, deuxième selon les autres, dans l'élection présidentielle 2006, 11 plutôt, tout le monde reconnaît qu'il y a fraude et belé, na aura wana, na combo wana, na visibilité wana, premier ou deuxième, avec la crédibilité, Robin Sabatou, ne va créer un rassemblement. Mais sur base du code Bobo et bon, et puis vous proposez quoi? Bango, tout le monde dit qu'on peut bango, bazo bentio, baso forum, masoki forum, kusangisa, kukutana, bon babingango, bon peut la comme lango kachunga, so kachunga, kizonzi, idée de plus en plus de voix c'est pour que batba sangala.
je peux vous aider, Batoua Sangana, pour Batoua Sangana, oh, j'aimerais laisser la tête. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Je veux vous répondre avec un adage célèbre qui dit: les révolutions sont commencées par des personnes animées de bonnes intentions pour les changements, mais elles sont achevées par des tyrans. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Pasteur Bobo, les politiciens, les politiques sont souvent ceux-là qui profitent des situations pour pouvoir s'approprier la gloire, s'approprier de largesse, pour pouvoir occuper des postes. C'est depuis la nuit des temps que ça se passe dans notre pays. J'ai suivi les amis que vous avez reçus. J'ai suivi leurs idées. Je pense, là où nos idées convergent, c'est dans 2 points. Le premier point, les politiciens nous ont déçus. Quand je parle de politiciens, je m'inclus moi-même, mais je parle des acteurs. Ils profitent des opportunités pour, en fait, avoir des postes pour eux-mêmes. Et aujourd'hui, au stade actuel, on a dérapé dans beaucoup de choses. Et ce qu'ils préconisent là n'est pas mauvais. Nous aussi, dans les PPC, nous sommes d'avis que nous devons faire un fonds commun. Et dans ces fonds communs, on va inclure tout le monde, que ce soit les gens du rassemblement, que ce soit l'opposition qui a pris part au dialogue de l'Union africaine, que ce soit les gens, les combattants de tous abords, qu'on se mette ensemble pour voir comment arriver à l'idéal auquel nous aspirons, qui n'est rien d'autre, l'instauration d'un pays de droit, le respect de la Constitution et le bien-être et la prospérité du peuple congolais. Vous mettez ensemble où? C'est-à-dire, il faut d'abord, Pasteur Bobo, moi je pense qu'il faut faire des synergies. Les combattants d'Asie, d'Amérique, d'Afrique, d'Europe essayent de se retrouver dans des sortes d'associations et des plateformes pour ne parler que d'une seule chose: les élections et les candidats pour lesquels nous voulons nous tous faire en sorte que la personne puisse gagner les élections, qu'on puisse parler une même parole. C'est ça le problème qu'il y a dans notre pays. Et je vous dis, on est loin d'arriver à ce niveau-là. Je remercie, je bénis l'action de ces messieurs que vous avez reçus. Et je pense, si on peut aujourd'hui, sans tenir compte du passé, se réunir dans ce que je vous ai dit là, eux ils appellent, je ne sais pas, ils ont parlé de Kinshasa et tout, qu'on essaye de voir ensemble comment arriver à gagner les élections, comment arriver à être majoritaire au Congo, comment arriver à diriger le Congo. Parce que c'est ça notre souhait. C'est ça notre problème. Mais vous allez voir, on a un problème de nous unir et c'est ça le plus grand problème. On a un problème de nous unir. On vous posera la question qui c'est la chef qui va financer, ça sera où, ou pourquoi pas au pays. D'autres diront que tout le monde ne peut pas aller au pays. À l'extérieur, qui va financer les billets. C'est comment? Ils ont essayé avec Île de Gorée, Fonds citoyen, ça n'a pas marché. Les combattants ont essayé avant Île de Gorée, il y avait d'associations, rien n'a marché. Vous venez avec une idée. Je vous laisse la parole. Pasteur Bobo, vous savez, j'ai toujours été avec vous. On a toujours parlé, même en dehors de caméra. Je vais simplement vous dire une chose. Vous savez, à l'heure actuelle, je vous l'ai toujours dit et je vous le redirai, si on peut voir et classifier les opposants de la classe politique actuelle au Congo, je vous dirais les vrais patriotes, les vrais nationalistes, qui ne sont pas des demandeurs d'emploi, qui ne font pas la politique pour avoir des postes, c'est le combattant de la diaspora. Parce qu'ils sont soucieux, ils ont les soucis de ces changements. Maintenant, il faut qu'on puisse faire la part des choses entre les politiciens demandeurs d'emploi, politiciens traditionnels
les activistes et les gens qui veulent les changements dans ce pays. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons d'abord essayer de mettre les bien-être du Congo sur le piédestal. On ne voit pas les postes, on ne voit rien. Parce que je vais vous dire une chose, peut-être à laquelle beaucoup de gens ne réfléchissent pas. Vous savez, pendant qu'on est en train maintenant de faire des tractations pour chercher les postes des premiers ministres, qui sera nommé par la personne que vous-même, lors des travaux à Genval, vous avez dit que la personne est illégitime. La personne ne peut pas continuer au-delà du 19 décembre, mais vous allez, vous battez pour être nommé par cette personne-là. Il y a à côté les recensements, c'est-à-dire les enrôlements qui se font. Vous savez, Pasteur Bobo, les gens pensent que les fraudes électorales ont lieu seulement pendant les déroulements du scrutin. Non. D'autres pensent que c'est pendant la proclamation. Non. Il y a aussi des fraudes préélectorales. Et ça, c'est une grande fraude, la fraude préélectorale. Pendant que nous sommes en train de palabrer, d'ergoter sur certaines choses, de balivernes, ben, il y a des gens qui peuvent. Vous savez, Pasteur Bobo, je vais vous donner un exemple de fraude préélectorale. Vous savez, on peut enrôler 10 000 personnes. Mais qu'une même personne peut avoir l'enrôlement 10 000 fois. Mais si la personne va voter pour un candidat précis 1000 fois, et si on fait des choses comme ça, par centaines, vous verrez que vous ne maîtriserez rien. Et c'est ça le problème, Pasteur Bobo. On ne veut pas que les gens puissent distraire le peuple congolais. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir. Mais une question, vous avez suivi le procès Jean-Pierre Bemba, deuxième procès Jean-Pierre Bemba. Pour vous, Jean-Pierre Bemba a toujours beaucoup de chance si aujourd'hui il avait élection présidentielle. Mais accord condamné une année de plus. Une année de plus, 18 ans, 19 ans. Réaction. Oui, mais bon, moi je vous dis, là, il y a deux choses. Il y a la peine que l'on vient d'infliger au sénateur Jean-Pierre Bemba, c'est en fait par rapport, pas à l'affaire principale, c'est par rapport à cette affaire de subordination des témoins. Mais je pense que la CPI, à mon humble avis, c'est une instance qui est politisée. Et tout peut changer, tout peut basculer. Moi, j'ai l'espoir, j'ai la foi que Jean-Pierre Bemba sortira. J'ai la foi. Je sais, il sortira. Et pendant... La foi par rapport à la Bible ou... Moi, j'ai la foi... Ou conviction... j'ai la foi d'abord par rapport à ma qualité d'homme de Dieu. Et ensuite aussi par rapport au dossier même, sur le plan juridique. Le dossier de Jean-Pierre Bemba est vide. Le dossier de Jean-Pierre Bemba, il est vide. Quand même, vous voyez les tractations qu'il y a eu par rapport à sa condamnation. Il y a eu reformulation de peines, il y a eu reformulation des peines, de plaintes, tout ça. Et après, pour arriver, on dit non, il n'est pas responsable, mais il y a eu des gens qui étaient sous sa responsabilité qui ont fait ça. Moi, je pense que l'équipe de la défense de Jean-Pierre Bemba, ça c'est une exhortation que je leur donne, qu'elle ne se fatigue pas, qu'il y ait toujours des appels, et il y aura un juge. Moi je sais, il y aura un juge qui comprendra que ces appels-là ont un sens, et on les fera sortir. N'oubliez pas, ça fait combien de temps qu'il est là-bas? Et on peut aussi, parce qu'on n'est pas à Kinshasa, on n'est pas en Afrique. Parce que dans les juridictions, surtout occidentales, quand quelqu'un purge la moitié de sa peine, il y a aussi des sorties conditionnelles, il y a certaines choses qui peuvent arriver. Et moi je pense, c'est vers ce sens-là que même la défense, l'équipe de la défense de Jean-Pierre Bemba peuvent aussi compter. Et j'ai la foi, Pasteur Bobo, qu'il sortira. Nous sommes à la fin, je voulais vous laisser 2 minutes, on vous suit. L'avenir de notre pays, on a bien beau parler, on a expliqué, on voit des blocages. Pour vous, ces gens-là sont illégitimes, de quel droit on peut faire quelque chose qui pourront aboutir pour amener notre pays où, comment? Vous avez 2 minutes de conclure l'émission. Eh bien, moi, je vais conclure en disant simplement ceci. Il est temps que l'on mette
les intérêts du peuple congolais sur le piédestal. C'est-à-dire que tous les acteurs politiques, moi là je parle même à la majorité, je parle même au rassemblement et à toutes les franges de la population congolaise, nous devons essayer maintenant de voir l'intérêt de ce peuple. Ce pays qui est riche, ce pays qui est un scandale géologique, mais qui, quel contraste, vit dans la misère. Donc si vraiment nous soucions de ce peuple-là, qu'on mette un peu fin au gabégie, qu'on mette fin aux démagogies, qu'on mette fin au clientélisme politique, qu'on essaye de voir l'intérêt de ce peuple-là. Et cet intérêt-là ne passe que par la conscientisation des filles et fils de ces pays et qu'on essaye de comprendre que quand on prend des engagements, il faut les respecter. Moi, je me dis, même l'opposition et la majorité, on est pour notre pays, on ne respecte pas ce dont on s'est assigné. Je vous ai parlé du rassemblement qui s'est fixé des objectifs qu'il n'a pas respecté, mais personne ne se donne même cette peine-là de dire, là, ça n'a pas été, ça n'a pas été. Personne ne se dit même qu'il faut réformer le rassemblement. Même au niveau de la majorité présidentielle, comprenez aussi que le temps, même si ça prendra 10 ans, mais le temps passera, il y aura un changement. Moi, je pense que c'est le moment de pouvoir enlever toutes les passions et de faire face aux intérêts vraiment du peuple congolais pour que ce peuple puisse aspirer au bonheur et au bien-être et à la prospérité. Et je pense que c'est ça. Sinon, on continuera à violer les femmes à l'Est, on continuera à piller, à spolier nos minerais, et ce sont les gens, une minorité qui s'enrichit, et la majorité dans la pauvreté. Moi, je pense, même Dieu qui a créé ces pays, qui nous a donné ces pays, je pense qu'un jour il s'élèvera et il y aura un changement, même si ce n'est pas voulu par les acteurs politiques, mais Dieu interviendra. Moi, je pense qu'il interviendra, Pasteur Bobo. Ça, c'est la parole prophétique d'un prophète de Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Joël, pour cette parole que vous appelez prophétique. On se verra très prochainement. Ma classe politique congolaise, on remet le Dafalgan, on remet le Kissi, mais Bazala pas encore, ils ne comprennent bien, ils ne comprennent rien. Le montant, Bassam, Balabi, Baosa, théâtre. Et c'est tout le monde, la nouvelle classe, nouvelle génération, Babimi, Bazokumba, Baïdi Sika, avec le pasteur Joël Sendou. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Merci.